Maintenant, soyons très concrets. Imaginons une personne qui met de côté 50 000 francs CFA par mois pendant 10 ans, soit un total autour de 6 millions de francs CFA. Premier scénario, la personne ne fait rien et laisse simplement l'argent sur un compte courant non rémunéré. Avec une inflation moyenne de 3% par an, au bout de 10 ans, le pouvoir d'achat de cet argent a baissé d'environ 26%. Ce qui veut dire que les 6 millions de francs CFA ne valent plus réellement que 4 440 000 francs CFA. La personne n'a rien dépensé, mais elle s'est appauvrie. Elle a perdu son pouvoir d'achat. Deuxième scénario, la personne place son argent sur une épargne classique, rémunérée à environ 3,5%, le taux classique. Au bout de 10 ans, elle se retrouve avec environ 7 200 000 francs CFA. Il y a un gain, c'est vrai, mais une grande partie est absorbée par l'inflation, qui représente environ 1 600 000 francs CFA sur 10 ans. La banque est utile pour le court terme, mais pour construire un patrimoine sur 10 ans, cela reste souvent insuffisant. Scénario 3. La personne investit régulièrement en bourse. Par exemple, sur une action comme BOA Sénégal. Je précise quelque chose d'important pour éviter trop de commentaires. Si j'ai choisi BOA Sénégal pour cet exemple, ce n'est pas pour impressionner ni pour faire rêver avec un titre miracle. J'aurais très bien pu choisir des actions qui ont fait 3000% ou 4000% de hausse en 10 ans. Mais ce n'est pas mon but. Mon objectif ici est de prendre un exemple réaliste et concret. Un titre modeste, accessible et représentatif de ce que peut donner un investissement normal en bourse. BOA Sénégal est une banque. Une banque est un secteur fortement régulé, avec des contrôles permanents, des exigences de fonds propres et un cadre prudentiel strict, et qui en fait par nature un investissement moins risqué que beaucoup d'autres secteurs. En plus de cela, c'est une entreprise qui verse régulièrement des dividendes, ce qui permet de gagner de deux façons. Sur la hausse du prix qu'on appelle des plus-values de l'action et sur les dividendes encaissés chaque année. Sur la période de 10 ans, le titre est passé d'environ 1567 francs CFA à plus de 5200 francs CFA, sans même parler des dividendes, et au final, le portefeuille aurait atteint environ 31 millions de francs CFA. La différence vient du temps, de la régularité et de la puissance des intérêts composés.